Moi je joue du piano, disait l'un. Moi je joue du violon, disait l'autre. Moi de la harpe, moi du banjo, moi du violoncelle, moi du biniou, moi de la flûte et moi de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique, tout le monde parlait. Personne ne jouait, mais dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez, qui ne dit que rien? Lui demandèrent les musiciens. Moi, je joue de l'orgue de Barbarie, et je joue du couteau aussi. Ni l'homme, qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis il s'avança, le couteau à la main, et il tua tous les musiciens. Et il joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie, et si vivante, et si jolie que la petite fille du maître de la maison sortit du dessous du piano où elle était couchée, endormie, avant nuit. Et elle dit: moi je joue au cerceau, à la balle au chasseur, je joue à la marelle, je joue avec un seau, je joue avec une pelle, je joue au papa et à la maman, je joue à Chaperché, je joue avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur, je joue aux gendarmes et aux voleurs. Et c'est fini, je veux jouer à l'assassin, je veux jouer de l'orgue de Barbarie. Et l'homme prit la petite fille par la main, et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Et puis ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais l'aîné a pris le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crécelle, le cinquième la violoncelle, et puis ils se mirent à parler. On n'entendait plus la musique et tout fut à recommencer. Il y a longtemps, mais longtemps ce n'est pas assez pour vous donner l'idée. Pourtant, comment dire mieux? Bon, il y a longtemps. Oui, longtemps. Bon, alors un jour. Ah non, il n'y avait pas de jour. Ni nuit. Bon, alors une fois. Oui, si une fois. Comment voulez-vous parler sinon? Alors, il se mit dans la tête. Non, il n'avait pas de tête. Dans l'idée, oui, c'est ça. Dans l'idée de faire quelque chose. J'ai un frère blanc. Quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Et quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Je crains pas ça tellement, la mort de mes entrailles, et la mort de mon nez, et celle de mes os. Je crains pas ça tellement, moi, cette mousticaille qu'on baptisa Raymond d'un père dit que nous. Je crains pas ça tellement, on va à la bouquinaille, lesquels cabinaient la poussière et l'ennui. Je crains pas ça tellement, moi qui tant écrivaille et distille la mort en quelques poésies. Je crains pas ça tellement, la nuit se coule douce entre les bords ténus des paupières des morts. Elle douce, la nuit caresse d'une rousse, le miel des méridiens des pôles sud et nord. Je crains pas cette nuit, je crains pas le sommeil absolu, ça doit être aussi lourd que le plomb, aussi sec que la lave, aussi noir que le ciel, aussi sourd qu'un mendiant, bêlant au coin d'un pont. Je crains bien le malheur, le deuil, la souffrance, et l'angoisse et la guigne et l'excès de l'absence. Je crains la vie mauvaise, où gît la maladie, et le temps, et l'espace, et les torts de l'esprit. Avec sa jeune épouse, au soir du mariage, Nicolas sut monter des quantités d'étages. Dans le sport amoureux superbe, il se montra unicolie, fut Nicolas. Il y a trop d'amoureux sur terre, attirés sur le même péché. Est-il la faute à l'amour qui s'accorde des illusions? Pourquoi me l'amourette? Est-il bien la peine d'aimer? Câble cassé, fillette. Puis c'est toi qui m'en tirais un. Fais
quoi rire, bouffon? Sire, votre Premier ministre est un imbécile. Sire, votre second ministre est un idiot. Votre troisième ministre est un crétin. Votre quatrième ministre... Bouffe, arrêtez. Et dis-moi la solution. La solution, sire, vous êtes le roi des cons. Boris Vian! Un homme tout nu marchait, la bite à la main, la bite à la main. Oui, ça fait peut-être pas malin, mais ça me fait rire. La bite, la main, la bite, la main. Ah, 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 ah. Un homme tout nu, qui marchait sur le chemin, le costume à la main. La tunique après la tunique le patinoire et le peu et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sang. Au frigidaire, à la façon poussière, à la cuisinière, au lit des couverts, aux chauves savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet, mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui offre son cœur. Alors on sait, car il faut qu'on s'entraîne, et l'on dit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on dit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on dit comme ça.